Les règles du jeu du clown contemporain du théâtre du Chapeau. Moi je suis Alice. Moi je suis Marie-Luce. Je suis Patrick. Marion. Et Patrice. Alors les 3 règles d'or avec lesquelles on démarre vraiment toujours le travail du clown, c'est je ne me casse pas, je ne casse pas le matériel et je ne casse pas mon partenaire. Pour moi, ça a à voir avec je maîtrise ce que je fais. Je suis sur une scène de théâtre, donc il n'est pas question que chaque fois je casse le matériel ou je casse mon partenaire. Ça a à voir un peu avec d'être entre guillemets professionnel, c'est-à-dire je suis sur une scène de théâtre et dois-je faire attention déjà à tout ça. Mais on peut aller un petit peu plus loin évidemment dans la règle, puisque je vois que Patrick il fait la moue, donc complète. Oui, alors, c'est pas les 3 règles primordiales, mais il y a une 4e règle, qui c'est peut-être la 5e ou la 6e, qui consiste à dire oui, quoi qu'il arrive. Donc je dis oui. Mais je dirais pas que c'est être professionnel, c'est surtout que le clown, on apprend aux gens à se mettre dans des états forts, des états émotionnels, à aller loin dans l'action, et donc quand on va loin dans l'action et quand on fait monter ces états, on pourrait perdre le contrôle et casser le matériel, casser le partenaire, et donc il s'agit de maîtrise quoi qu'il arrive, au-delà du fait d'être professionnel. C'est très bien dit, bravo, j'adhère c'est complètement. vrai que si on respecte ces règles-là, eh bien on s'ouvre quand même une autoroute pour jouer, et donc là tout devient possible, parce que on arrive à, non seulement on arrive à les respecter, au départ on s'applique, mais on se rend compte dans l'apprentissage, au fur et à mesure de l'expérience, que les stagiaires intègrent ces règles-là. Et qu'ils n'y pensent même pas au début, n'en sont pas conscients, mais elles sont tellement intégrées qu'ils arrivent à automatiser et effectivement à respecter le partenaire, le public, le lieu et les accessoires. Et ça sécurise, ça sécurise les clowns, ils peuvent jouer ensemble en toute confiance, monter dans les états, se laisser déborder, laisser déborder l'autre. Ils savent qu'à aucun moment ils seront bousculés. À aucun moment ils seront mis en danger. C'est ce petit cadre-là de sécurité qui donne de plus en plus de liberté. Et je dirais même, quand tu dis Alice, je ne me casse pas ou je ne me fais pas mal, bon, c'est sûr que physiquement déjà, je vais essayer de, même si je suis dans des états de jeu, des énergies hautes parfois, et dans l'action, je vais essayer de ne pas me casser une jambe, parce que sinon derrière, il n'y aura plus d'impro, il n'y aura plus de clown. Mais aussi, je ne me casse pas, je ne me fais pas mal émotionnellement. Et il y a parfois une petite culture du théâtre qui raconte que c'est normal de souffrir, ou c'est au plateau, y a, pas partout, pas avec tout le monde, mais il y a quand même un petit truc comme ça qui traîne parfois dans certains cours de théâtre, c'est un peu normal de souffrir pour un acteur. Et en fait, ce que j'aime beaucoup moi dans la pédagogie du théâtre du Chapeau, c'est que on est des humains, donc si ça arrive, c'est pas grave, mais en tout cas, l'objectif numéro 1, une autre pour moi, la 4e règle d'or, enfin la première c'est les 3 premières, on les a dites. La 4e, c'est dans ce cadre-là, tout est possible. Et la 5e, c'est je suis là pour m'amuser. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Parce que si j'ai cette sécurité émotionnelle de je ne suis pas là pour me faire mal, c'est même plutôt déconseillé. Et je vais plutôt aller chercher le plaisir que les endroits de souffrance. Du coup, je gagne tellement en confiance émotionnelle que derrière, je gagne en liberté d'aller vivre des émotions. Et j'aime bien ce que tu dis sur amuser, parce que moi, cette règle de s'amuser, je pense qu'on la met quand même tous un peu comme ça, c'est-à-dire elle va avec la règle numéro 2, numéro 3, numéro 18, numéro 25, il y a à chaque fois et s'amuser. C'est vraiment presque comme un point final à chaque explication ou à chaque règle. Il y a toujours ce truc-là de et s'amuser. On n'est pas des clowns chiliens. Je ne sais pas. Alors qui connaît les clowns chiliens? Les clowns chiliens, ils se tapent. Ah oui. La tradition des clowns chiliens, c'est de se taper. Ils font tous leurs numéros, ils se tapent dessus avec des bâtons. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Pour de vrai, mais est-ce qu'ils ont mal? Après, j'ai jamais vérifié. En tout cas, les accidents sont possibles, physiques comme émotionnels, mais si on part avec l'intention de ne pas se faire mal et de se faire plutôt plaisir, on est plus en sécurité, on a plus confiance et donc on peut aller plus loin. C'est le principe du lâcher-prise, c'est-à-dire le lâcher-prise, il peut venir que s'il y a une protection, ou en tout cas, on se sent protégé de pouvoir oser et pouvoir lâcher prise. Alors par expérience, moi de retour de clowns de chez nous qui ont été joués sur l'extérieur, ils se sont des fois trouvés en difficulté à se faire bousculer parce que c'est cure chez nous d'avoir joué pendant des années, ils vont jouer à l'extérieur, ils rencontrent d'autres personnes qui n'ont pas ces règles, ces fondamentaux essentiels pour nous au théâtre du Chapeau à la pratique. Ils se font malmener, bousculer et ils reviennent... Ils sont allés au Chili. Ça doit être ça.
Pas aller au Il ne faut Chili. jamais aller au Chili, Non, jamais aller au pas au Chili. Pas partout, je pense aussi qu'il y a plein de façons d'enseigner et d'apprendre et que chacun doit trouver la façon qui lui correspond. Mais moi, vraiment, sur l'axe pédagogique du théâtre du chapeau, c'est ça que j'aime, en tout cas à titre personnel, et je pense que ça correspond à des gens. Il n'y en a pas copié, hein, mais il faut savoir que des grands champions, par exemple en équipe de rugby, parce que j'aime bien le rugby, eux aussi ont des fondamentaux. Ils s'appuient énormément sur les fondamentaux, donc on ne les oublie pas, on les applique. N'empêche que le coach, avant qu'ils rentrent sur le terrain, la phrase qu'il leur dit, c'est « amusez-vous ». Et c'est pas pour rien, ça veut dire que parce que je m'amuse, je vais pouvoir lâcher la bride et je vais pouvoir oser, comme tu as dit, mais en même temps, les fondamentaux, ils sont là, ils sont intégrés, comme ce qu'on fait ici. Mais c'est vrai que ce que tu dis, Marius, ça me fait penser, sur l'exemple du rugby, c'est vrai que moi je réfléchis en termes de cadre de sécurité qui permet la confiance et donc d'aller plus loin, mais ce que tu dis aussi tout simplement, c'est que le plaisir c'est le moteur de la vie et que donc si je m'amuse, eh ben, je vais aller plus loin parce que j'ai un moteur, j'ai une raison d'avancer en fait.